Je crois qu'il n'y a pas meilleur moyen de souhaiter un joyeux Noël à vous tous qu'en vous invitant à regarder ce film. Voilà. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette petite critique poussiéreuse. Aujourd'hui on va parler du film Klaus, ou Klaus, on le dit plus à la française. Un film d'animation qui était sorti directement sur Netflix en 2019, que je n'ai pas vu à l'époque, que je viens de rattraper, qui est un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Et je veux pas aller par quelques chemins, c'est tellement, mais tellement mérité, moi, enfin, faut voir évidemment la concurrence, mais ce film est tellement, mais tellement magique, tellement ouf, tellement grandiose, tellement... voilà, j'ai déjà vendu tout ce que je vais dire dans la vidéo. Il est donc réalisé par monsieur Sergio Pablos, et je vais juste vous citer par exemple 2-3 trucs qu'il a fait, quel film il a touché par exemple. Il était chez Disney, donc dans le Bossu de Notre-Dame, il était concepteur de personnages, je lis, il n'y a pas de magie, je vous le dis déjà, c'est du Wikipédia. Hercule en tant qu'assistant animateur, Tarzan en tant que superviseur conception des personnages, La Planète au Trésor en tant que concepteur de personnages, Stuart Little 3, même chose, Moi Moche et Méchant en tant que créateur des personnages et de l'histoire. Bon alors après j'avoue que je suis pas très fan forcément de cette histoire-là, c'est pas le film d'animation que je préfère, mais quand même. Rio, autant que concepteur des personnages, je zappe un peu ce qui est pas très intéressant. Yeti et compagnie, donc Smallfoot, il était producteur exécutif. Smallfoot, je rappelle ce film d'animation qui avait pas forcément une mine spécialement différente des autres. D'ailleurs, il y a eu plein de films sur les Yétis qui sont sortis, il n'y avait pas grand-chose. Et au final, ce film, c'était une pépite, un truc super intelligent, qui faisait réfléchir les enfants, qui ne sautaient jamais à pieds joints dans la facilité. C'était aussi un petit truc très réussi. Et donc, en 2019, il réalise Klaus, ce film duquel on va parler, duquel, je vais déjà vous le dire très honnêtement, je le considère presque comme un classique instantané, un chef-d'œuvre de Noël à montrer aux enfants à Noël. Ce film, il est magique à plein de niveaux. On peut commencer par quelque chose d'assez simple, mais que moi personnellement j'adore, c'est le rendu visuel. Alors je sais pas si on peut dire cel shading, parce que je suis pas du tout un expert là-dedans, mais j'adore cette manière de faire qui permet au film d'être très récent, c'est-à-dire d'avoir une allure récente, pas un truc vieillot, mais en ayant quand même une allure de dessin animé, quoi. Qu'on a l'impression que ça a été dessiné, que c'est pas juste un ordinateur comme ça. Et j'adore ça, c'est super beau. En plus, le film, niveau mise en scène pure, eh ben, il se permet des angles de vue, des trucs qui sont très intéressants. Il joue par exemple beaucoup sur la contre-plongée pour faire grandir évidemment les personnages dans certains rapports de force ou dans certaines situations quand le personnage se sent un peu accablé, on va dire, enfin, dépassé par les événements, au contraire quand il reprend le contrôle et tout. Mais il n'y a pas que ça, il y en a plein des trucs du genre, c'est franchement très bien fait. Le film joue beaucoup évidemment sur la teinte des couleurs, dans l'évolution de l'histoire et tout ça. C'est très bien à ce niveau-là. Mais c'est pas là où le film est le meilleur et le plus fort. Là où il est fantastique, c'est dans son scénario. Rien que le début du film, on commence, voilà, on sait qu'on est face à un truc de Noël, et on nous dit, voilà, vous n'envoyez plus de lettres, mais une lettre, machin, toi tu dis, ça y est, ça va être une lettre envoyée au Père Noël, et puis on va aller au pôle Nord, et puis on va voir des elfes, on va tomber dans le stéréotype. Bam, pas du tout. La lettre, elle arrive dans un bureau de poste, machin, tu fais, tiens, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. On découvre un personnage, on découvre autre chose, on se dit, ah tiens, le film, il commence pas comme je l'attendais. Ensuite, le mec, il fait son voyage pour aller dans ce bled perdu, là, et quand on arrive, on a une référence, j'ai fait mon Dieu, on a une référence au Yojimbo de Kurosawa, pour une poignée de dollars, si vous l'avez pas vu. Un film de Noël dans le Yojimbo de Kurosawa. J'ai fait mamma mia. Donc on est dans un village où il y a deux clans qui se font la guerre, en gros. Et qu'est-ce qui va sauver ce village cette fois? La magie de Noël. Idée grandiose, idée grandiose, idée grandiose. Rien que là, j'étais parti, j'ai fait oh là là, ça c'est une idée de fou. Alors j'étais déjà convaincu par le visuel, bien qu'il y a 2-3 plans qui sont peut-être un tout petit peu moins, tout petit peu moins, même pas réussi, mais un petit peu moins magnifique, parce que par exemple la cloche, au bout d'un moment on voit la cloche depuis en bas qui sonne, et puis on voit le truc, je sais plus comment ça s'appelle, tac tac. Là par exemple j'ai trouvé que le mouvement n'était pas totalement parfait, vous voyez le détail et le chipotage, c'est vous dire. Mais j'étais déjà pris par le visuel, et je trouve déjà que le film d'entrée de jeu, il a des idées. Et la grande force de ce film, c'est que c'est la magie de Noël, mais il va pas sauter à pieds joints dans certains stéréotypes, comme je vous ai dit, oh le Père Noël, oh les elfes et tout ça. Et pourtant, il va le faire en même temps.
C'est ça qui est magnifique. C'est que le film, il va évoluer, il va nous raconter son truc, et à chaque fois, il y a des super idées. Il y a vraiment des idées qui sortent de l'ordinaire, mais pas juste un petit peu, ouais, c'est cool. Non, à chaque fois, il y a une idée qui est forte, une idée qui est là et qui est marquante, et qui va fonctionner, et qui va vous prendre. Et le tout, toujours, évidemment, comme on est dans un film d'animation pour enfants, qui se veut, comment dire ça, amusant, et ben, on a des scènes amusantes, je veux dire, on va dire des scènes d'action, entre guillemets. Et il y en a régulièrement, c'est pas un film, on va dire, qui est fait pour plaire aux adultes et qu'on dise « Ah, qu'est-ce que c'est bien l'animation !» Non, 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 ça reste un film qui peut être vu par les enfants. Et je reviens sur le fait que le film, il ait des idées, et quand tu crois qu'il n'y a plus d'idées dans le film, mais il t'en rajoute. Et en fait, le film, c'est une déconstruction du mythe de Noël, et une construction du mythe de Noël. C'est-à-dire que le film, il va prendre le mythe de Noël, donc la mythologie moderne de Noël, Père Noël et compagnie, et il va te le décomposer en éléments, et jouer là-dessus pour les recréer, et sans en oublier aucun, pratiquement, tout va être là à nouveau. Et le film, il a cette magie qui fait que ça fonctionne, on a aussi l'émerveillement des enfants, peu à peu, et tout ça, là. Et ça fonctionne, il y a vraiment cette idée d'esprit de Noël, d'esprit de partage, cette chaleur, cette joie, que le film arrive à transmettre. C'est franchement génial, c'est absolument génial. Alors ce qui est marrant, c'est que pendant une bonne partie du film, tu te dis oui, bon, c'est vrai que c'est très bien, mais bon, ça vient quand même du fait que les enfants, ils veulent des cadeaux, c'est pas qu'ils vont être gentils pour être gentils et tout, c'est qu'ils veulent des cadeaux. Et même cette phrase, elle est citée à un moment, ouais, enfin bon, les enfants font ça pour avoir des cadeaux, c'est dit dans le film. Ce que je veux dire par là, c'est que le film ne cache pas un truc pour dire, ouais, bon, écoute, là, il y a un défaut, entre guillemets, mais on va juste pas le citer, puis il faut qu'on l'accepte. Le film en lui-même, il va même le citer à un moment donné pour dire oui, bon, faut pas oublier qu'il y a ça, oui, c'est vrai. Donc, franchement, je vois pas de faux pas dans ce film. Je ne vois pas de faux pas. Tout est géré, tout est bien fait, tout est touchant, tout est réussi. En plus, l'évolution du personnage principal, comme de la situation, elle a l'air naturelle, évidemment dans un dessin animé, mais je veux dire, elle est naturelle, à aucun moment elle fait forcer, t'as l'impression que le personnage va faire quelque chose qu'il aurait jamais fait, ou un truc comme ça. Non, tout est là, tout est présent, et la fin arrive carrément à atteindre la magie, mais au sens premier du terme, c'est magique, pouvoir magique. Ah, au final, qu'est-ce qu'on a? On a un film intelligent, original, qui en plus se base sur des trucs classiques qui n'ont rien à voir, justement pour surprendre, qui est très beau visuellement, très bien réalisé, qui fonctionne parfaitement, qui utilise une magie de cinéma et de Noël, hein, les deux d'ailleurs combinés, c'est un film d'animation comme on aimerait en voir, mais tout le temps, qui n'est pas un de ces films modernes qui fait des références à d'autres films histoire de faire de l'humour, non, qui existe en tant que lui-même, et bien sûr il fait des références, mais c'est à la mythologie de Noël. Ce film, je vais le répéter, c'est un putain de chef. Voilà, je m'emballe peut-être un peu, mais j'ai adoré à un niveau stratosphérique, à un niveau que j'étais pas censé adorer ce film. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bon, je vais m'arrêter là parce que comme vous le voyez, je ne donne qu'un avis sur ce film en parlant de ses énormes qualités, mais voilà, le film le mérite totalement. Bon bah voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, joyeux Noël.